Une coordination renforcée entre zones de police et une mutualisation des moyens disponibles. Voilà la stratégie décidée par le Conseil régional de sécurité face à la violence liée au trafic de drogue. Les différents acteurs ont 15 jours pour mettre un plan d'action en place. Nous allons déterminer différents points, différents hotspots, en concertation avec tous les partenaires. Et par rapport à ces hotspots, nous avons décidé de mettre en place des task force. Donc c'est des espèces de task force au-dessus des hotspots où on va déterminer plusieurs mesures, donc aussi bien des mesures de sécurité, des mesures de prévention et des mesures infrastructurelles, c'est-à-dire tout ce qui est éclairage public, propreté et autres. L'objectif est d'organiser des actions ciblées et limitées dans le temps pour casser ce cycle de la violence et éviter qu'elle ne se déplace dans les quartiers voisins, avec les moyens dont la région dispose. On ne peut pas assurer à 100% dans tous les quartiers en même temps. Ça, il faut dire les choses comme ça. Nous ne disposons pas des effectifs suffisants. On le sait, il nous manque à l'échelle bruxelloise environ 900 policiers, donc ça n'est pas rien. Des mesures à court, moyen et long terme qui s'ajouteront aux actions déjà mises en place par les communes et les zones de police. Je suis satisfait du fait qu'on travaille tous ensemble, parce qu'effectivement, ces phénomènes dépassent les frontières communales, qu'on a besoin de la police fédérale et qu'on a besoin de collaboration entre les zones. Est-ce qu'il faut plus de moyens pour arriver plus vite à des résultats? Oui. Est-ce qu'on peut améliorer ces résultats avec une coordination spécifique drogue au niveau régional? Je pense que c'est aussi une solution qui peut être mise en place. Est-ce que cela va suffire? S'il n'y a pas, parallèlement à cela, un effort aussi important qui est fait au niveau fédéral, avec les moyens pour la police et la justice, là je crains que ce ne sera pas suffisant. Dans une lettre ouverte, une quarantaine d'associations ont dénoncé la mollesse et la résignation du gouvernement face à la montée de cette violence. Rudy Vervoort s'en défend. Reste à voir si ces nouvelles mesures suffiront à faire taire ces critiques.